Après 35 jours de recherche, la chasse à l'homme est terminée en Belgique. Jürgen Konings, ce militaire d'extrême droite, a été retrouvé mort dans une forêt dans l'est du pays. L'homme, lourdement armé, s'en était pris contre plusieurs personnalités, dont un virologue très impliqué dans la lutte contre la pandémie et placé depuis plusieurs semaines sous protection policière. Si la cavale a pris fin, des questions restent encore sans réponse et cette affaire met en avant différents dysfonctionnements des systèmes de surveillance. C'est un échec incroyable des services de sécurité. On est face à un homme connu depuis plusieurs années pour ses idées d'extrême droite, qui a accès à des armes dans des bâtiments militaires où il travaille. Il a été détecté, mais pas sanctionné. C'est absolument incroyable. Jürgen Konings a déserté en emportant avec lui un lance-roquettes, des mitrailleuses et plusieurs grenades pris dans la caserne où il était en poste. Sa fuite et ses idées ont même provoqué un certain élan de sympathie sur les réseaux sociaux. Le mot-clé « I love Jürgen Konings » compte 50 000 abonnés. Ses soutiens se retrouvent dans les mouvements d'extrême droite, mais aussi dans la mouvance des opposants au confinement. Je pense que cette affaire montre deux choses. Tout d'abord, que la menace d'extrême droite n'est pas prise au sérieux par les autorités, et ce n'est pas le cas uniquement en Belgique, c'est le même constat dans d'autres pays. Ensuite, cela montre que la société est malade. Quand des milliers de personnes normales décident de faire d'un homme comme Jürgen Konings un héros, il y a un sérieux problème. La poursuite de Jürgen Konings s'est terminée par la découverte par hasard de son corps dans un état de décomposition avancé. Les recherches sur le terrain laissent place désormais à une autre enquête sur la gestion de son cas par les services de sécurité.